les punaises de lit sont de sortie. Autant de sommiers, c'est punaise de lit, hein. Je pense bien, hein. C'est pas les soldes, hein. Voilà, bonjour. Nous sommes dans un flat avec un problème de punaise de lit. Nous sommes en région bruxelloise et donc le problème a démarré 2 flats plus loin lors d'un déménagement. Et donc les personnes qui ont déménagé avaient stocké toutes leurs affaires en vue du déménagement le long du couloir et ont fait infiltrer des punaises de lit dans ce flat-ci dans lequel je me trouve. Donc ici les locataires habitent depuis 4 ans et n'ont connu aucun problème. Mais donc depuis 2 semaines, ils sont confrontés à des punaises de lit et de façon récurrente. Et ils en découvrent chaque jour une demi-douzaine, des fois mortes, des fois vivantes. Alors les punaises de lit, donc, comme vous le savez, c'est un phénomène qui prend une ampleur inquiétante dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes européennes, Bruxelles, Paris, Londres. Donc c'est un insecte hématophage qui consomme du sang, qui a besoin de sang pour muer. Donc il y a 6 mues pour arriver à un stade adulte, et entre chaque mue, la punaise de lit doit consommer du sang. Et pour ce faire, elle se cache dans les environs du lit, d'où la dénomination punaise de lit. Donc punaise de lit, pourquoi? Parce qu'il y a 3 critères qui favorisent l'appétit de cette bête. C'est donc la température corporelle, la transpiration humaine et le dioxyde de carbone expulsé lorsque l'on dort. Donc ces 3 critères-là favorisent la venue de la punaise de lit et son nourrissement. Donc elle arrive sur vous, elle vous pique. Donc elle a deux rostres, un pour écarter la peau et l'autre pour piquer dans la peau, dans le derme. Et elle suce le sang. Les repas durent 15 minutes, plus ou moins en moyenne. On ne sent strictement rien lors des piqûres. C'est une matière anesthésiante qui est injectée à la base. Et le temps de se nourrir, elle quitte son lieu de contact. Et au bout de 2 heures, la salive de la punaise de lit se mélange avec le sang. Et les irritations commencent. Mais 2 heures plus tard, toutes les punaises de lit ont quitté. Parce que ce ne sont pas des parasites de l'homme. Ils vivent aux environs de l'habitation de l'homme, mais elles ne parasitent pas l'homme. Donc on ne les retrouve pas sur nous continuellement. C'est pour ça que c'est un insecte très difficile à découvrir. Dès qu'elle a piqué son hôte et qu'elle a consommé du sang, la punaise de lit retourne se cacher, fentes, fissures, crevasses, interstices, tableaux, luminaires, fiches électriques, armoires, boiseries, tout ce qui est possible et imaginable. Et les œufs sont pondus généralement sur du tissu. Les œufs se fixent, donc sont gluants, et ils peuvent rester comme ça, collés, et sans que personne s'en aperçoive. Nous sommes confrontés aux punaises de lit, en tout cas dans notre société, de plus en plus. Et ça devient même très inquiétant parce que
à la base, c'était souvent des lieux précarisés ou des hôtels où il y avait énormément de passages. Précarisés dans le sens où les gens quittent régulièrement une habitation pour une autre. Il n'y a pas de stabilité. Mais à l'heure actuelle, on remarque que la punaise de lit se rencontre dans des flats ici de moyen standing. Hein. Donc nous sommes à 3 minutes du rond-point Schumann. Mais on peut les retrouver aussi dans des villas. Dans les hôtels, c'est de plus en plus, c'est un phénomène de plus en plus inquiétant. Voilà. Donc les traitements sont assez chimiques, conséquents. Après les traitements chimiques, on peut faire des traitements non toxiques. Donc en utilisant donc un appareil un genre Vaporetto, hein, donc un nettoyage à la vapeur. Mais il faut être vigilant, donc il faut vraiment être pointilleux dans son traitement pour éviter d'oublier une localisation importante de punaise de lit dans un appartement ou dans une habitation. Donc ici par exemple on a localisé des punaises de lit dans le salon ici, dans la salle de bain et dans la chambre, pardon. Voilà. Merci de votre écoute.